Et quand on dit masse customisée, ça veut dire, ce n'est pas de l'artisanat, donc du coup, c'est des produits que le client va pouvoir personnaliser, mais où le coût de fabrication et du coup le prix d'achat derrière doit être assez proche de ce coût de production de masse. Il n'y a pas en fait un type de production customisée, mais en fait plusieurs types. Donc ça va dépendre où vous produisez votre produit, comment vous le livrez, quel mix énergétique également est utilisé pour faire tourner par exemple les usines. Et à première vue, la customisation de masse peut être attirante pour cette question d'ingénierie soutenable. On peut se dire que la customisation de masse, elle peut être plus impactante en soutenabilité que la production de masse. Mais ça, c'est une première idée. Et donc, en tant que chercheuse, il faut aller creuser cette idée-là et voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas. On émet des hypothèses, on analyse ces hypothèses. Pour arriver à réaliser ce projet, on a eu deux grandes parties. Donc, une première partie en fait qui visait à faire un état des lieux de la question en fait de savoir ce qui avait déjà été fait dans les travaux de recherche. Donc, on a fait une revue bibliographique pour cela. Et en fait, on en arrivait à certains bilans et en fait, à partir de ces bilans-là, on a essayé de les confirmer grâce à une étude un peu plus pratique. Donc pour cela, on a utilisé un logiciel d'analyse de cycle de vie qui s'appelle CIMAPRO, qui était sous licence de l'UTC et qui permettait en fait de faire des analyses de scénarios justement, donc à savoir entre la customisation de masse ou la production de masse. Et donc du coup, ça nous permettait d'avoir différents chartes graphiques pour réussir à savoir quel système de production avait le plus gros impact durable. Ça fait justement partie en fait des points négatifs qu'on a nommés. C'est que le fort degré de personnalisation donc, va répondre à des besoins types et qui sont éloignés en fait des besoins du plus grand nombre. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Le produit hautement customisé est utile s'il est utilisé sur le très long terme. Si on part sur du court terme comme un produit de production de masse, il va avoir du mal à s'insérer dans les canaux type vintage, dans la seconde main. Et il peut être également, on avait souligné, plus difficilement réparable. Étant donné qu'il est moins standardisé, il y a moins de process type pour réparer l'objet. Donc c'est un des inconvénients. En fait, on a fait notre réponse finale avec Madame Johanna Daboul et donc du coup, elle nous a proposé à la fin de cette soutenance, elle a eu l'idée de présenter en fait notre article et notre travail à ce colloque national. Donc pour nous, avec Mathieu, ça a tout de suite été très bien reçu et puis on était super contents de pouvoir participer à ce colloque-là, de par le fait que c'est pas habituel pour des étudiants de pouvoir présenter à ce type d'événement. Donc après, c'était aussi de mon côté, ça a été aussi un peu une source de stress parce que bien sûr, il faut assurer, comme on dit. Donc, on a essayé avec Mathieu de fournir un travail qui était digne en fait d'être présenté à ce colloque-là. Ce colloque, en fait, on était entouré de thésards. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, c'était juste entre guillemets, c'était une TX en tant qu'élève ingénieur. Donc, c'était un peu les rookies de ce colloque-là. Mais en fait, ça s'est très bien été reçu. Et on a eu vraiment beaucoup de questions et donc c'était une très bonne expérience. En fait, là, au lieu d'être en mode, on va dire, passif et juste d'absorber du contenu, cette fois on a dû le produire. Et ça, c'est un changement et on apprend beaucoup plus là-dessus. On a également eu faire la main sur un logiciel d'analyse de cycle de vie, ce qui est de plus en plus demandé, notamment pour les culteurs, parce qu'ils prennent de plus en plus en compte l'aspect environnemental dans leur système de production. Je sais que pour ma part, il y a même mon équipe, donc concernant l'entreprise, qui m'a demandé en fait de présenter mes travaux. Et donc ça les a vraiment intéressés. C'est sûr que d'un point de vue formation, pour moi, j'en retiens beaucoup, puisque on sait que l'aspect environnemental et durable est de plus en plus au cœur de la société, et je le vois actuellement en stage. Les activités et les stratégies des entreprises sont de plus en plus tournées autour de cette dimension-là. Donc en termes de formation et d'enseignement, ça a été très enrichissant et je suis persuadé que pour la suite de ma carrière professionnelle, je pourrais en retenir beaucoup.